Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juin. Alors je tenais à vous dire un grand merci, à vous exprimer ma gratitude au mois de juin. Vous avez énormément apprécié mes guidances, vous avez été extrêmement nombreux à vous abonner à ma chaîne, à liker, j'espère aussi à partager. Donc merci, j'ai envie de vous dire continuez sur cette lancée, continuez à m'encourager pour tout ce que je vous propose. Je vous invite aussi à aller sur ma page Facebook ou en Instagram pour vous y abonner. Vous avez les liens en barre de description. En barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire. Et puis dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous le vivez peut-être à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que vous le vivrez au-delà du mois de juin ou que vous l'avez déjà vécu. Voilà, maintenant je vais passer aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les poissons, que vous réserve votre mois de juin? Restez bien jusqu'à la fin les poissons, je ferai décan par décan. Les poissons, votre mois de juin, quelle est l'énergie? Magnifique. Dans le jeu de Béline, cette carte nous parle de protection. Que quels que soient les projets que vous mettez en place ou les événements qui viennent, il y a l'idée que vous êtes protégé et que s'il y a des obstacles, ces obstacles seront atténués. Avec cette échelle, pour moi, je pense qu'il y a une élévation. Il y a l'idée d'aller toucher votre étoile, d'être la tête au-dessus des nuages, d'être au septième ciel hein, pour moi, hein, ce mois-ci, pour vous les poissons. Hein. Très beau. On va voir comment se passe la guidance, mais je pense que vous allez vraiment, pour certains, être dans un couronnement, dans un succès. Il y a une belle élévation, elle peut être aussi spirituelle. Hein. Il y a peut-être quelque chose de mystique qui peut se passer pour vous, les poissons, ce mois-ci. Hein. En tout cas, voilà, une avancée. Allez, on y va. Ouf, les cartes s'emballent, les poissons. Alors, votre état d'esprit, votre force ce mois-ci, votre force, les poissons, votre faiblesse. À quoi vous aspirez, les poissons, ce mois-ci? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser ce mois-ci? Et quelle est l'énergie à la fin du mois de juin pour vous? Alors, votre état d'esprit, oh magnifique, l'impératrice. Il parle d'abondance et de fertilité. Quand je vous disais, je pense que pour certains, il y a vraiment, pour moi, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. C'est une carte qui est gouvernée par Vénus. Donc, il peut y avoir quelque chose d'artistique aussi qui est là pour vous, pour certains. Peut-être aussi un long projet qui a été en gestation. Peut-être pour certains, c'était l'idée de devenir parent, de mettre au monde un enfant. Mais là, vous êtes vraiment dans un état d'esprit voilà, d'abondance hein, ce mois-ci, de gratitude aussi pour moi, de sensualité avec cette impératrice. Je pense que pour certains, il y a quelque chose de très créatif et très artistique. Pour certains, ce que j'entends, je pense qu'il y a des musiciens parmi vous et j'ai l'impression que c'est comme si votre musique voilà, était le reflet de cette dimension, ce que je vous disais, d'avoir quelque chose de mystique, je sais pas, ça parlera pas à tout le monde, mais je pense que pour certains, leur musique fait passer, j'ai envie de vous dire, la mélodie du divin. C'est comme ça que je l'entends, donc je sais pas, ça résonnera pour certains, je pense. Mais je pense qu'il y a une belle expérience, voilà, ce mois-ci, avec l'invisible, hein, pour certains poissons. Quelle est votre force, l'énergie de la grande prêtresse? Deux arcanes majeures, donc c'est vraiment d'être connecté à votre monde intérieur, à vos intuitions, vos ressentis, à cette connaissance justement intangible, tout ce qui est impalpable. C'est vraiment, vous êtes dans votre énergie, les poissons, un signe qui est extrêmement connecté justement et tout en sensation, en ressenti. La grande prêtresse nous parle de ça, vous êtes extrêmement connecté ce mois-ci à tout ce monde de l'invisible. C'est une connaissance qui n'est pas délivrée dans les livres, c'est une connaissance intuitive.
je pense que pour certains, il y a vraiment l'émergence de projets artistiques, créatifs. Il y a un enfantement, il y a un foisonnement, c'est comme si les idées descendaient comme ça, que là, il y a quelque chose qui est en gestation pour certains poissons. Ça, c'est clair, et qui va demander, je pense, à être mis dans la matière. Mais là, ce que l'on voit, ça va être vraiment, vous voyez, ces deux énergies, c'est des énergies très yin. Il va vraiment être dans l'accueil, la réceptivité de ce qui vient de ce monde intangible. Votre faiblesse, le page de Pentacle. Justement, votre faiblesse, c'est que tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pressentez, tout ce que vous intuitionnez, vous avez peut-être encore du mal à savoir comment le mettre dans la matière, concrètement. Hein. Le page de Pentacle nous parle de la terre, de quelque chose de concret. Vous ne savez pas encore peut-être initier ces idées, initier, savoir comment mettre tout ça en forme. Hein. C'est de lui donner une forme à tout ce monde invisible. Hein. Et là, c'est vrai qu'une de vos faiblesses, vous êtes aussi peut-être quelqu'un qui est vraiment dans quelque chose de très imaginaire, très artistique, et vous n'êtes pas un bon gestionnaire. Vous avez du mal à savoir faire, comment dire, où investir votre argent, voyez, quelque chose comme ça. Où vous investir aussi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça demande à ce que ça s'ancre plus dans la matière, et j'ai vraiment plus l'impression pour vous, les poissons, ce mois-ci, que ça reste très, vous voyez, très, comment trouver le mot, très impalpable. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Alors, à quoi vous aspirez? Écoutez, c'est magnifique. C'est sûr que quand je pense, hein, pour certains, c'est clair que vous allez vraiment faire une expérience mystique, spirituelle. Je ne sais pas comment celle-ci va se manifester, mais là vous êtes protégé, guidé. Vous aspirez justement à suivre votre étoile. Il y a l'idée que vous avez une confiance absolue dans ce qui est là pour vous, les poissons. Quand je vous disais que vous alliez toucher votre étoile, mais c'est exactement ça. Hein. Vous allez avoir la tête dans les nuages, être au 7e ciel. Cette étoile nous parle de ça. Il y a l'idée que vous allez vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez, cette femme, elle est nue, authentique, vulnérable, sensible. Ça nous parle de chance, hein, pour moi, l'étoile. Donc vous aspirez vraiment à suivre votre étoile, à ce qui vous anime au plus profond de vous. Concrètement, ce que vous espérez voir se matérialiser, le 5 de bâton. Je pense que vous pourriez susciter de l'animosité autour de vous, peut-être des disputes, de la jalousie, je sais pas, il y a quelque chose, peut-être que parce que les gens vont pas vous comprendre, il y a l'idée de vous battre, hein, de vous défendre avec ce 5 de bâton. Je sens qu'il y a beaucoup de tensions qui pourraient être autour de vous, mais je pense que vous êtes dans votre bulle, hein. Peut-être parce que justement il y a beaucoup de choses, de belles choses qui vous arrivent, et que justement vous suscitez de la jalousie, les poissons. À moins que ça soit que vous soyez tellement dans cette effervescence de tout ce qui vous vient, de toutes ces idées, de ces choses qui sont en gestation, qu'il y a vraiment une ébullition, il y a vraiment quelque chose d'un peu électrique pour vous ce mois-ci, les poissons. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois de juin? Le 4 de bâton. Il y a vraiment l'idée pour moi d'une réalisation. Il y a des contrats qui peuvent être signés, qui peuvent être au niveau professionnel, il y a au niveau amoureux aussi. Il y a peut-être, vous célébrez un mariage, le vôtre, hein, peut-être. Cette carte nous parle d'une stabilité, le 4 de bâton, avec justement des réjouissances. Hein, des réjouissances, et je pense que vous pourriez fêter quelque chose à la maison, ou travailler à la maison. Il y a vraiment quelque chose de stable, de concret au sein de votre foyer qui vous procure vraiment du bonheur et de l'épanouissement, les poissons. On va demander un message supplémentaire pour vous, les poissons. C'est très très beau. Hein. Wow. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que pour certains, cette guidance va vraiment leur parler. Alors, message supplémentaire pour les poissons. Écoutez, celle-ci a volé. On parle de réussite, hein, les poissons. C'est très très beau. Hein.
Il y a la réussite, quand je vous disais que vous n'allez plus toucher terre, la réussite de toutes ces idées qui vous viennent, tous vos ressentis. Je pense qu'il y a vraiment une réalisation artistique, une reconnaissance pour certains ce mois-ci. Le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? On vous dit de cesser d'être dans votre mental. Ce qu'on vous demande, c'est d'être resté focus sur ce que vous avez envie de mettre en place, mais que ça ne prenne pas trop non plus le dessus sur vos intuitions et vos ressentis. Le deuxième décan, les choses s'accélèrent, c'est le chariot. Vous allez vraiment, c'est un peu pour moi la même énergie que cette carte-là. Ça nous parle de réussite et de succès. Vous foncez vers le succès, les poissons. Et le troisième décan, le 4 d'épée. C'est un peu à l'image du 4 de bâton. Il y a l'idée de revenir à soi, d'être bien chez soi et de rassembler ses idées et puis ses intuitions. Quand je vois les cartes qu'il y a ici, c'est de rassembler, de prendre des moments de pause pour sortir de l'agitation extérieure, de cette agitation qui pourrait être parfois un peu électrique. Voilà, écoutez, vous me direz comment ce mois se passe. J'ai hâte de lire vos commentaires, c'est juste magnifique. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.